le but de nos vidéos, de ces créations, هو أننا نعرفوا بالindustrie ديال l'IT في المغرب. On veut أن المعلومة توصل لعند كل شيء, que tout le monde comprenne ce que c'est que l'industrie de l'IT في المغرب, ce que fait un distributeur, ce que fait un intégrateur, un revendeur de solutions informatiques, et ce que font les constructeurs dans nos marchés. On parle du marché marocain, nord-africain ou autre. يعني كل واحد فين marché qui touche. Aujourd'hui, on veut vraiment essayer que tout le monde, on veut essayer de répandre l'information pour que tout le monde comprenne comment ça se passe. Donc, Fouad, bonjour. Bonjour. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que Ingram, que présente Ingram, qu'est-ce que Ingram offre aujourd'hui au marché marocain? Très bien. Je te remercie, Fatem Zahra. Je rejoins ce que tu venais de dire en fait sur l'information. En fait, il faut que les gens connaissent qu'est-ce que c'est qu'un distributeur IT. Qu'est-ce que c'est qu'un distributeur à valeur ajoutée aussi. Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont en train de se vendre un peu partout dans le monde, mais en fait, il y a rares sont ou peu sont les personnes ou les structures qui connaissent en fait le cheminement que prend une technologie pour arriver d'un producteur de technologie qui est généralement un éditeur ou un constructeur jusqu'au client final, qui peut être bien évidemment un particulier, mais surtout une entreprise petite, moyenne ou grande, gouvernement, télécom, banque, etc. Et donc c'est ce cheminement-là, les acteurs de ce cheminement, c'est ça l'écosystème en fait IT qu'on veut peut-être mettre sous les lumières. Voilà les lumières et voilà apporter notre brique à cette information qui doit être généralisée, qui doit être accessible à tout le monde. Et dans ce sens justement, donc Ingram Micro, c'est un distributeur de technologie mondiale. Oui. Ingram Micro fait de la distribution IT ou technologique depuis plus de 40 ans. On est une structure multinationale avec une présence dans plus de 50 pays. On représente énormément d'éditeurs, de constructeurs à travers le monde. Ça se compte en centaines, sinon en milliers. Et au Maroc, notamment, on est là depuis 2015, donc depuis pratiquement 8 ans. Et durant ces 8 ans, on a vraiment grandi d'une petite structure à une certaine taille où on est arrivé aujourd'hui et où on adresse de plus en plus de clients. Et par clients, je veux dire revendeurs, intégrateurs système, service provider et fournisseurs de services aussi. Donc nos clients à nous ne sont pas les clients finaux qui sont la finalité en fait de la technologie. Nos clients sont cet écosystème qui est composé d'intermédiaires qui vont aller installer, implémenter, accompagner les clients finaux dans leurs besoins IT. Dans leur transformation digitale. Et dans leur transformation digitale. Donc Ingram Micro adresse pas mal de segments technologiques. On est présent comme distributeur sur la partie cybersécurité notamment, avec un fort focus. Dans le cloud, qui est aujourd'hui présent un peu partout et qui est de plus en plus en force, que ce soit qu'on parle de cloud public, cloud privé ou hybride. Voilà, le cloud s'impose comme une thématique très importante. On est présent dans l'infrastructure IT, du PC au serveur, au réseau, switch, onduleur. Voilà, au bête de stockage, etc. À la data, à la protection aussi de la data. Et on est présent aussi sur d'autres segments, que ce soit la communication unifiée, la mobilité, la traçabilité, la sécurité physique aussi, la sécurité électronique, différentes nominations. Différentes nominations. Et puis voilà, donc et on est en train de nous diversifier encore plus. Aujourd'hui, par exemple, l'IoT et l'intelligence artificielle, l'IA, représente un fort potentiel de croissance
Et nous, à travers nos connexions au niveau international, on apporte aussi certaines technologies sur la région, au Maroc notamment. Donc on est une structure à taille humaine aujourd'hui au Maroc, on est 35 personnes à peu près aujourd'hui, mais en fait on est en forte croissance et on estime être peut-être atteindre la centaine dans quelques années. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà. Le marché, je pense qu'il est prometteur et il y a le besoin est là et il y a besoin de ramener ces technologies vers l'utilisateur final à travers nous, le distributeur ou à travers les intégrateurs informatiques au Maroc. Tout à fait. Donc une réflexion par rapport au marché marocain, la taille du marché en général, peut-être? En fait, sincèrement, la taille du marché, on n'a pas de données claires. Bon, il y a les organismes disons officiels type CGEM, APBI, qui est la fédération en fait de l'IT, ou bien peut-être la douane ou le ministère des Finances peut avoir certaines données, mais on n'a pas nécessairement des données consolidées, des données complètes, et surtout des données en fait par segment. Oui. C'est très difficile d'avoir. On a eu récemment une discussion avec les gens d'IDC par exemple, IDC qui est l'un des principaux cabinets de consulting sur la partie IT dans le monde, et il est toujours très difficile d'avoir des informations très précises. Donc du coup on se base sur justement des études d'IDC, quelques informations publiques ou moins publiques à travers du market intelligence, et on essaie d'adresser le potentiel du marché. Donc sincèrement, c'est pas pour parler une langue de bois, mais il n'y a pas aujourd'hui, et j'invite peut-être les gens qui sont en fait en mesure d'adresser cette problématique, peut-être d'ouvrir les portes et de partager l'information. Voilà, d'apporter plus de clarté sur ça. Voilà. Mais le marché nécessairement est porteur. Le Maroc représente vraiment un focus particulier pour les plus grandes multinationales mondiales au niveau de l'IT. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs et constructeurs sont présents au Maroc, soit directement, soit à travers des distributeurs. Et on apporte, à travers nos relations internationales, à travers la force d'Ingram Micro en tant que multinationale, on apporte justement des technologies nouvelles, des technologies disruptives, des technologies qui peuvent apporter de la valeur à nos partenaires et à leurs clients finaux. Voilà. Alors, il faut dire que le nombre de distributeurs informatiques de l'IT au Maghreb, il est un peu restreint et on n'a pas beaucoup. Il y a ceux qui travaillent sur des niches, il y a ceux qui travaillent sur plus d'industrie ou de type de produits, comme Ingram Micro. Mais aussi, il faut dire que Ingram Micro ou les distributeurs en général, ils sont assez accessibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour un intégrateur ou revendeur informatique pour devenir partenaire Ingram? Très bien. Très bien, Fatem Zahra. Je te rejoins aussi sur ce point. Et bon, il n'y a pas énormément de distributeurs au Maroc. En tout cas, les distributeurs officiels. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes en fait de structures qui se définissent en tant que distributeurs, mais en fait au niveau international, bon, il y a les grandes multinationales comme Ingram Micro entre autres, mais il y a aussi au niveau national de grands noms de la distribution qui sont des distributeurs officiels, qui ont des contrats avec les éditeurs et les constructeurs et qui les représentent officiellement sur le territoire. Mais il y a d'autres structures. Bon, d'abord il y a des structures aussi qui sont spécialisées, moins généraliste, moi en fait je définis Ingram Micro en tant que distributeur multispécialiste, pas généraliste, parce qu'on a quand même des segments assez spécifiques et avec des gens qui sont spécialisés sur les différents segments. Mais il y a des distributeurs qui adressent uniquement un segment. Par exemple, des distributeurs qui font de la cybersécurité uniquement, ou d'autres qui font de l'infra uniquement, ou de la communication unifiée. Nous, on adresse plusieurs segments. C'est le cas aussi d'autres distributeurs de la place. Mais il y a d'autres structures qui sont moins structurées, disons, ou qui se définissent comme distributeurs mais ne sont pas officiellement distributeurs.
Donc l'écosystème ou les revendeurs intégrateurs en fait doivent juste demander en fait l'information ou chercher l'information. Je pense qu'on est accessible. Je ne parle pas que d'Ingram Micro, mais des distributeurs présents dans la place. Et notamment Ingram Micro, bon, on est accessible. Transacter avec nous n'est pas compliqué. Donc, bien évidemment, il y a une ouverture de compte préalable à travers laquelle on doit connaître le partenaire ou l'intégrateur ou le revendeur et établir cette relation en fait, officielle. Et après, commencer à transacter. On accompagne énormément de partenaires. On a accompagné énormément de partenaires qu'on a vu grandir depuis le début. On a commencé jusqu'à aujourd'hui où ils se sont fait un nom aussi dans le secteur. Bon, voilà, donc aujourd'hui, on apporte aussi cette accessibilité. Et on veut, à travers aussi cette série de vidéos qu'on va notamment développer avec peut-être l'intervention de pas mal d'acteurs de l'écosystème IT, de pas mal de nos experts, que ce soit chez nous ou chez les différents éditeurs et constructeurs qu'on représente. Et on veut justement faire passer cette information, banaliser cette information pour que les gens sur l'écosystème sachent où se tourner lorsqu'ils ont un besoin spécifique, ou s'ils ont besoin aussi d'accompagnement ou de valeur ajoutée dans l'écosystème. Alors, il y a l'accessibilité et il y a aussi la valeur ajoutée de distributeurs, de Ingram Micro. On parle de formation, d'accompagnement marketing, de peut-être un accompagnement financier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Justement, Fatem Zahra, donc l'accessibilité notamment représente une valeur ajoutée aussi. Ne l'oublions pas, parce que être accessible, c'est déjà une valeur ajoutée pour le partenaire, pour qu'il exécute en fait son business dans les meilleures conditions. Mais justement, un distributeur à valeur ajoutée, aujourd'hui, ou un VAD ou un DAV en français, en fait, c'est une multitude en fait, de valeurs ajoutées. C'est une multitude de services que le distributeur apporte à ses partenaires, à ses clients, intégrateurs, vendeurs, fournisseurs de services. Voilà. Notamment, tu as parlé du marketing. Tu sais de quoi on parle. Oui. Et donc, le marketing représente vraiment une grande valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, on apporte cette valeur ajoutée à pas mal que ce soit de partenaires éditeurs, constructeurs ou de partenaires clients, c'est-à-dire intégrateurs, vendeurs. On accompagne nos partenaires dans énormément de choses, notamment de la communication digitale, de la communication en fait, physique ou normale. Il y a des séminaires. On organise des séminaires, des workshops pour leurs clients, un accompagnement aussi dans leur campagne marketing à eux. On leur apporte cette valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, un distributeur a été longtemps cantonné à la partie technique. Et c'est une vraie valeur ajoutée, en fait, l'apport avant-vente ou technique aux partenaires qui n'en disposent pas, qui ne disposent pas de cette technicité, de cette connaissance est très importante. Mais ça ne constitue pas l'unique valeur ajoutée. Donc effectivement, on a cette valeur ajoutée, on a une équipe pre-sales avant-vente qui accompagne nos partenaires, qui peut les aider à aller chez leurs clients, à présenter nos solutions, à essayer de trouver des solutions aux besoins du client. Mais aussi, tu as parlé de l'accompagnement financier. Aujourd'hui, financer des projets, ce n'est pas chose aisée. Les éditeurs sont très serrés en fait, dans leurs conditions en fait, de paiement. Et un partenaire ou un revendeur ne peut pas se permettre forcément d'adresser en fait, son business directement à travers l'éditeur. Parce que généralement, c'est des paiements à l'avance ou avec de très pas flexible du tout. Pas flexible. Donc nous, on offre cette flexibilité, on offre des termes de paiement, on offre des lignes de crédit pour nos partenaires. On apporte aussi cette valeur ajoutée logistique. La logistique, c'est très important pour en fait, l'IT. En fait, et d'ailleurs, je vais être un peu... je vais peut-être surprendre quelques-uns, mais la logistique, on parle de logistique côté matériel, mais aussi côté logiciel. Parce qu'en fait, pour importer du logiciel, c'est
c'est pas évident. Hein. C'est pour payer un éditeur ou un fournisseur étranger en monnaie, en devise, c'est tout un parcours du combattant. Avec les autorisations en fait, de l'office d'échange, avec le parcours chez les banques, les documentations qu'il faut apporter, etc. Et toute cette partie-là, La fluctuation. voilà, la fluctuation du taux de change. C'est un sujet actuel. Donc tout ça, on s'en occupe pour que le partenaire ou l'intégrateur se concentre sur ce qu'il sait faire le mieux, Oui. implémenter des solutions, apporter du service à son client et le rendre satisfait. Oui. On parle aussi de la valeur ajoutée commerciale, hein, nos commerciaux, nos business development managers. C'est des profils d'un certain niveau qui apportent aussi de la valeur ajoutée à nos partenaires. Effectivement. Ils ne sont pas là uniquement pour envoyer des offres ou recevoir des commandes. C'est vraiment de l'ingénierie commerciale. Oui. En fait, surtout lorsqu'il y a des sujets multi-éditeurs ou multi-constructeurs, c'est des choses qui ne sont pas simples du tout. Et donc ça, c'est une valeur ajoutée aussi. Et la valeur ajoutée aussi, qui complète peut-être la logistique ou la finance, c'est la facturation en monnaie locale. On est aujourd'hui présent au Maroc, on facture en monnaie locale au Maroc. Donc le partenaire n'a pas à se soucier des fluctuations des devises. C'est vrai aujourd'hui, on ne représente pas nos éditeurs qu'au Maroc. On les représente dans ce qu'on appelle French Speaking Africa, ou Afrique francophone, qui va de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est vrai que sur ces pays-là, on n'est pas présent physiquement avec des entités, ce qui peut être le cas dans le futur proche ou moyen terme, mais on apporte plein de valeurs ajoutées aussi à ces partenaires, à cet écosystème dans ces régions-là également. Ah, voilà. Super. Super. Merci beaucoup. Merci Fatem Zahra. Et on se dit à très bientôt.